Bonjour à tous, 8h10 dans la matinale RCF. Le 16 janvier dernier, les téléspectateurs de France 3 découvraient horrifiés les dérives de l'aide sociale à l'enfance dans notre pays grâce au documentaire de Sylvain Louvet diffusé dans le magazine Pièces à conviction. Ce matin, alors qu'après l'émotion suscitée par les révélations de cette enquête, un secrétaire d'État à la protection de l'enfance a été nommé et au lendemain d'un certain nombre d'annonces en matière de protection de l'enfance, notre grande invitée agit auprès des enfants isolés ou des enfants en précarité grâce au parrainage de proximité. Intisar Koussa, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des actions en France au sein de France Parrainage. Alors depuis plus de 60 ans, votre association organise des parrainages d'enfants en difficulté dans le monde entier, mais aussi, et c'est ce qui nous intéresse ce matin, en France. Vos parrains, tous bénévoles, accompagnent des enfants qui vivent dans des familles en précarité, dans des familles d'accueil, mais aussi en institution. Alors avec vous, on va parler de ces enfants pour qui les bonnes fées ont un peu oublié de se pencher sur le berceau. On va aussi parler de la responsabilité de l'État vis-à-vis de ces enfants, mais aussi peut-être de la responsabilité de la société tout entière, c'est-à-dire de chacun d'entre nous. Intisar Koussa, vous avez vu ce reportage de Pièces à conviction. Peut-être une première réaction avant qu'on s'arrête sur certains points. Vous avez été surprise ? Alors, des surprises, oui. En réalité, je souhaiterais vraiment démarrer la réponse à cette question par le fait que ce reportage ne représente pas non plus, ne reflète pas non plus totalement tout ce qui est fait en matière de protection de l'enfance. Il y a des familles d'accueil formidables, il tout y a des fait, foyers des formidables. Éducateurs qui sont formidables, qui se battent tous les jours justement pour trouver des solutions annexes à la prise en charge de ces enfants. Donc oui, effectivement, il y a eu des choses assez atroces qu'on connaît et qu'on sait, mais ce n'est pas représentatif de ce qu'est la protection de l'enfance et de ce que sont les professionnels, en tout cas de l'aide sociale à l'enfance en France. Ce n'est pas représentatif, mais quand même, c'est suffisamment grave pour qu'on a vu un certain nombre de choses se mettre en place. Tout à fait. On a vu un certain nombre de choses se mettre en place, bien évidemment. Il y a eu effectivement la nomination notamment de ce nouveau secrétaire d'État. Nous nous réjouissons d'ailleurs au sein de France Parrainage de cette nomination. On se dit qu'enfin, peut-être qu'on a pris en considération toutes nos revendications depuis ces dernières années, toute la colère aussi qui a été édifiante ces dernières années, la mobilisation des travailleurs sociaux en colère dans la rue. Il a fallu qu'ils fassent des grèves, des journées et des journées de bataille pour que enfin effectivement on soit entendu. Donc on verra ce qui va se passer avec cette nouvelle nomination. En tout cas, on en attend beaucoup d'espoir et on a énormément de propositions à faire à ce nouveau secrétaire d'État. Et Intisar Koussa, avant de revenir sur les propositions politiques, peut-être parler de ces enfants, ce n'est pas une évidence, mais qui sont ces enfants qui sont suivis par l'aide sociale à l'enfance, on dit l'ASE dans le jargon, qui sont-ils et pourquoi croisent-ils le chemin de votre association ? D'abord, qui sont-ils ? Tout à fait. Alors pour ne pas les stigmatiser, ce sont des enfants qui malheureusement ont eu un parcours de vie compliqué, vivent dans des familles qui sont très souvent en grande précarité, que ce soit de la précarité affective, précarité financière, socio-économique, et qui malheureusement se retrouvent à un moment donné dans une situation de rupture familiale ou alors dans une situation un peu plus grave de manquement de la part des parents, en tout cas des parents qui ne sont pas assez soutenus pour pouvoir continuer à accompagner leurs enfants comme il se doit. Il y a d'un côté des parents qui sont trop fragiles pour s'occuper de leurs enfants et puis aussi parfois, il faut le dire, des parents qui sont maltraitants. Bien sûr, tout à fait. Il y a des parents maltraitants et il faut le dire, mais il ne faut pas oublier ces parents aussi qui ont besoin d'un soutien et qui souhaitent plus que tout au monde récupérer leurs enfants et malheureusement, la protection de l'enfance, malheureusement non, mais en tout cas va mettre l'enfant en sécurité avant de pouvoir s'occuper d'autre chose. Et puis finalement, la sécurisation de cet enfant prend énormément de temps et d'ampleur, ce qui parfois met un peu au second plan les parents et donc ne favorise pas forcément, ne facilite pas en tout cas le retour de ces enfants dans leur famille d'origine. On en parle moins, mais parmi ces enfants, il y a aussi des enfants orphelins qui ont perdu un père, une mère par la maladie, des accidents de la route et qui se retrouvent sans famille et donc qui deviennent sous la protection de l'État. Exactement. C'est également un public que nous connaissons au sein de France Parrainage. C'est vrai que nous, le parrainage de proximité pour nous est une
solution. Alors on va y revenir, mais juste encore pour continuer un peu sur ce documentaire, est-ce que vous pourriez dire, comme dans ce documentaire, que l'aide sociale à l'enfance en France est un système à bout de souffle et un système qui déraille, c'est l'expression. Bien sûr, nous travaillons en complémentarité avec les travailleurs sociaux, nous les côtoyons tous les jours. D'ailleurs, nos partenaires privilégiés sont le département. Le département a cette compétence de protection de l'enfance. Donc effectivement, nous savons et nous le vivons de l'intérieur que ce système est à bout de souffle. Il n'y a plus de solution, il n'y a plus d'argent. On va privilégier le quantitatif au qualitatif, ce qui met en difficulté vraiment les travailleurs sociaux. Et il faut le dire, effectivement, il y a besoin d'une réforme de ce système-là qui, malheureusement, est en train de se scléroser. Le documentaire s'appelait « Enfants placés, les sacrifiés de la République ». Le terme est très dur. Vous pensez que nous avons une dette envers ces enfants ? Bien sûr qu'on a une dette envers ces enfants. Alors c'est vrai qu'il y a une statistique qui a encore été citée lors de ce reportage. On parle de 300 000 enfants en France qui sont placés. Tout à fait. C'est plus de 350 000 enfants effectivement qui sont pris en charge dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, et il y en a un peu plus de la moitié qui est placée. Vous voulez citer une statistique ? Tout à fait. Alors c'est un SDF sur 4 est passé par un parcours de l'aide sociale à l'enfance. Donc effectivement, ce résultat, il est édifiant. Et nous, on a constaté, lorsqu'on a mené notamment une étude en 2016 sur d'anciens enfants placés et des enfants placés qui ont été parrainés, qui ont pu bénéficier du parrainage, le résultat était édifiant, notamment en termes de logement après 21 ans. Sur la dette, peut-être c'était cette question de la dette, nous avons, nous, chacun, une responsabilité les enfants, nos enfants sont les adultes de demain, donc effectivement, bien entendu qu'on a cette responsabilité. Si aujourd'hui il y a ces statistiques qu'on déplore, c'est aussi parce que il n'y a pas assez de dispositifs qui ont été mis en place. On ne fait pas encore assez pour pouvoir sécuriser le parcours de ces enfants, sécuriser leur insertion, leur intégration ensuite dans la société, une fois que la prise en charge est terminée, la prise en charge institutionnelle, et on ne fait visiblement pas assez effectivement pour qu'ils puissent à leur tour devenir des citoyens responsables et aimants. Intisar Koussa, qu'est-ce qu'on appelle le parrainage de proximité que vous défendez chez France Parrainage ? Alors le parrainage de proximité, finalement, c'est l'idée toute simple de pouvoir mettre en mouvement la société civile et qui viendrait en aide, qui vient accompagner, donner de son temps à un enfant, un adolescent ou un jeune qui vit des fragilités ou en tout cas une situation de fragilité familiale. Donc il vient compléter l'entourage de l'enfant, il s'érige un peu en figure d'attachement supplémentaire, ce qui permet effectivement de sécuriser le parcours de cet enfant, de cet adolescent qui sait qu'il a une personne qui est hors du système. Ce n'est pas ses parents, ce n'est pas l'institution, c'est pas l'aide sociale à l'enfance, c'est pas les éducateurs, c'est pas les amis, c'est une personne qui s'est engagée auprès de lui, auprès de cet enfant pour l'accompagner dans son projet de vie et sur du long terme, puisque nous, le parrainage de proximité, chez nous, la première chose qu'on dit à nos parrains marraines candidats, c'est « Êtes-vous prêts à vous engager sur du long terme ?» Concrètement, qu'est-ce que ça implique de devenir parrain ? À quoi on s'engage quand on devient parrain ? Alors, on s'engage tout d'abord à partager sa vie, finalement, avec un enfant, un adolescent. On agrandit sa famille. Tout à fait. On agrandit sa famille et on agrandit la famille de l'enfant qu'on accompagne. On partage du temps avec lui. L'objectif, c'est aussi de lui ouvrir de nouveaux horizons, d'ouvrir son propre réseau, d'ouvrir sa famille à cet enfant, de l'accueillir au sein de son foyer, de pouvoir, au-delà du partage d'activités, l'accompagner aussi dans sa scolarité. Et quand, par exemple, le parent est présent dans la vie de l'enfant et qu'il prend part totalement au parrainage de proximité, il peut également être un soutien à la famille, aux parents de cet enfant. Ça s'adresse à... On évoquait ces personnes SDF qui sont passées par les services de l'ASE. On a beaucoup parlé de la question de ces jeunes adultes qui, une fois passés 18 ans, se retrouvent seuls puisque l'ASE ne les prend plus en charge.
Ça peut s'adresser à des jeunes gens de cet âge-là? Bien sûr. Le parrainage de proximité? Tout à fait. Alors le parrainage de proximité, il va s'adresser à des enfants qui ont entre 2 et 18 ans, voire nous, dans notre association, on les accompagne jusqu'à leurs 21 ans dans certains départements qui nous le permettent. Le contrat jeune majeur, donc c'est le contrat qui permettrait... qui est mis à la fin du dispositif de l'ASE. Tout à fait. Aux 18 ans du jeune, de pouvoir poursuivre l'accompagnement institutionnel jusqu'aux 21 ans du jeune n'est pas obligatoire. Donc, c'est vraiment à l'appréciation de chaque département et à l'appréciation du projet du jeune. Donc déjà, on est dans une sorte d'inégalité puisque tous les jeunes ne s'épanouissent pas, n'évoluent pas de la même manière. Donc du coup, parfois, quand on a plus de difficultés que les autres et qu'on n'a pas de projet à 18 ans, le couperet est encore plus difficile. Donc le parrainage de proximité s'adresse, donc, comme je vous disais, à des enfants de 2 à 18 ans ou de 2 à 21 ans, qu'ils soient en protection, pris en charge dans le cadre de la protection de l'enfance ou non, puisque le parrainage de proximité, et c'est là où c'est important de le dire, intervient également, et c'est là où il a toute son importance en prévention, voire en prévention précoce, avant même que de réelles problématiques soient identifiées dans un cadre familial. C'est une maman toute seule, tout à fait, un papa seul également, on en a, ça existe, qui va se retrouver à un moment donné complètement coupé de son entourage, qui ne va pas pouvoir s'extraire de cette relation assez exclusive aussi qu'elle a pu créer avec son enfant, et donc du coup avoir des difficultés à pouvoir s'épanouir elle-même. Le parrainage de proximité, à ce moment-là, intervient. Donc, il y a une nouvelle personne qui rentre dans la vie de cette famille, et ce qui permet, lors des temps exclusifs qui sont passés entre le filleul et son parrain, à la maman ou au papa de pouvoir faire une formation, trouver un travail, se concentrer sur soi aussi, puisque acquérir de la confiance en soi, c'est extrêmement important pour nous dans le parrainage de proximité. Et donc, du coup, son épanouissement va forcément favoriser l'épanouissement de son enfant. Il faut le dire, Intissa Koussa, ça n'a rien à voir devenir parrain à devenir famille d'accueil. C'est deux démarches tout à fait différentes. Tout à fait. Le parrainage de proximité n'est pas un dispositif de prise en charge. Donc, on est sur une gratuité totale. C'est un engagement d'un parrain et d'une marraine dans le parrainage de proximité. La particularité dans notre association, et ça on y tient, puisqu'on a quand même plus de 50% des enfants qui sont accompagnés chez nous dans le cadre du parrainage de proximité, qui sont pris en charge par ailleurs par l'aide sociale à l'enfance. Donc notre accompagnement est un accompagnement fait par des salariés professionnels du champ de l'enfance. Donc très souvent, c'est des éducateurs spécialisés. En revanche, le dispositif de parrainage de proximité n'est pas là pour se substituer à l'aide sociale à l'enfance, n'est pas là pour se substituer ou faire à la place des travailleurs sociaux dans le cadre d'une prise en charge ASE, mais vraiment d'intervenir en complémentarité. Et l'importance pour nous de ce suivi professionnel dans l'association, c'est de pouvoir désamorcer des situations qui peuvent être compliquées aussi dans le cadre du parrainage de proximité, qui, rappelons-le, reste un lien humain, une relation humaine. Qui peut être parrain? Quelles sont les compétences? Il n'y a pas de compétences à avoir. Il faut juste avoir envie de donner de son temps, de l'amour, d'avoir envie d'accompagner un enfant en difficulté sur du long terme et surtout de pouvoir partager en toute réciprocité, de pouvoir savoir recevoir aussi, puisque le parrainage de proximité, c'est pas seulement le parrain et la marraine qui donnent à un enfant, à un adolescent, un jeune et sa famille, mais c'est aussi une personne qui est en capacité de recevoir et de faire évoluer ses propres représentations. Je crois que vous êtes beaucoup sollicité pour des jeunes adolescents migrants, ce qu'on appelle les mineurs isolés. De quoi ont-ils besoin en particulier, ces jeunes gens? Alors, leur besoin est un peu différent, puisque finalement, les mineurs non accompagnés qui arrivent dans notre association, en général, entre 15 et 17 ans. Ils ont vécu un parcours assez traumatique, très long, dont ils ne parlent pas forcément spontanément, mais on sait, on ressent, nos équipes savent que leur parcours est compliqué. Et ils ont dans un premier temps un vrai besoin d'amour, de se sentir aussi sécurisés affectivement, mais ils ont aussi ce besoin de rebondir très vite. La plupart du temps, on est quand même sur des migrations économiques, donc du coup, ils savent qu'il faut qu'ils s'insèrent très rapidement dans la société française, qu'ils trouvent un job et qu'ils puissent subvenir à leurs besoins et éventuellement aussi aux besoins de leur famille restée au pays. Donc on a créé notamment un dispositif spécifique pour eux qui
qui intègre dans le cadre du parrainage un volet affectif et un volet aussi d'accompagnement vers l'insertion socio-professionnelle. Intisar Koussa, qu'est-ce qui manque pour développer encore plus le parrainage de proximité dans notre pays ? C'est une excellente question. Ce qui va manquer... Alors, c'est vrai qu'on parle souvent de parrainage de proximité dans notre association comme étant un dispositif innovant. Vous pouvez rire, puisque quand on vous dit que notre association existe depuis plus de 70 ans... Qu'est-ce que l'innovation dans le parrainage de proximité ? Eh bien, finalement, le parrainage de proximité manque de notoriété encore. Le grand public ne le connaît pas très bien. Les travailleurs sociaux, quand ils ne le connaissent pas, qu'ils ne le côtoient pas au quotidien, s'en méfient un petit peu. Et puis, les politiques, parfois, sont complètement dépassés par l'urgence, qui ne pensent pas à ce type de dispositifs qui viennent vraiment aussi traiter du fond et pouvoir solutionner des problématiques de fond. Donc, on a besoin, dans un premier temps, que le parrainage de proximité soit plus connu du grand public, soit plus reconnu dans le cadre des politiques publiques et qu'il soit plus utilisé en tout cas par les départements ou les régions. Pour conclure, vous en avez la conviction, le parrainage peut vraiment changer la vie de ces enfants ? Complètement. On en est complètement convaincus. Chaque année, on mène des études d'impact. En tout cas, on essaye d'étudier l'impact qu'a eu le parrainage de proximité sur tous nos publics. Et effectivement, c'est tous les ans encore plus encourageant. Et c'est pour ça qu'on veut poursuivre cette action et la mener encore très très loin et l'étendre sur le territoire. Merci beaucoup, Intisar Koussa, d'avoir été la grande invitée de la matinale. Je rappelle que vous travaillez pour France Parrainage qui organise ces parrainages de proximité. Merci à vous.